Oui, je disais qu'on avait la joie de recevoir Monseigneur Charbel Mahalouf, exarque du patriarche grec catholique, curé de Saint-Julien-le-Pauvre, et j'invite ceux qui le peuvent de venir une fois à la Divine Liturgie à Saint-Julien-le-Pauvre, c'est pas loin de Notre-Dame de Paris, et vous découvrirez peut-être la beauté de la liturgie orientale. Je l'ai invité ce soir pour nous parler de sa thèse sur Grégoire de Nice et l'amour de Dieu. Il faut retenir, je pense, une phrase de l'Évangile. L'onum necessarium en Saint Luc, dit le Christ. L'unique nécessaire, c'est la vie intérieure. C'est pas les pratiques, c'est la vie intérieure, l'amour de Dieu, l'union à Dieu. Et Grégoire de Nice peut être pour nous un maître. Et petite parenthèse, il n'y a jamais eu de renouveau en Occident sans un retour au Père. On peut penser à la Renaissance carolingienne, à tout le travail qu'ont fait les moristes au XVIIe siècle, ou à l'abbé Mille. C'est un trésor de l'Église indivise. Et pour revenir à Grégoire de Nice, c'est la quête et la connaissance de Dieu. Dans votre livre, vous reprenez, en critiquant, mais c'est les progrès de la science, les travaux du Père Danielou, qui nous avait fait connaître Grégoire de Nice. Grégoire de Nice, au point de vue culturel, s'inscrit tout à fait dans l'héritage de notre pensée occidentale. Platon, Plotin, Origène. Je pense que j'ai assez dit. À vous, Monseigneur. Non, je vous en prie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content d'être parmi vous pour parler de ce grand penseur, mais aussi ce grand spirituel, ce grand mystique, ce grand père de l'Église, avec aussi le père Zoline qui connaît très bien les pères. Et vous m'avez demandé de parler de la spiritualité orientale. Vous savez, c'est tout un champ. J'ai choisi un père de l'Église, donc Saint Grégoire de Nice, et quelques aspects de sa mystique, de sa pensée, je dirais mystique, et de son expérience mystique avec le Christ. D'abord, Saint Grégoire de Nice est un père de l'Église grec, donc un des pères cappadociens, qui appartient à l'âge d'or de la patristique, c'est-à-dire au IVe siècle. Son frère est aussi connu, peut-être plus connu que lui, c'est Saint Basile le Grand, ou Saint Basile de Césarée, qui est connu à plusieurs titres, mais surtout aussi pour le monachisme oriental. Et je dirais que, puisqu'on parle uniquement de la spiritualité, toute la pensée de Grégoire de Nice et la mystique de Grégoire de Nice est un couronnement de la vision monastique et de l'expérience monastique basilienne. C'est comme si Basile n'avait pas le temps de donner cette mystique à ses moines. Il a demandé à son frère d'abord de rédiger le premier ouvrage sur la virginité. Sur la virginité, alors que lui, il était marié. Vous voyez, déjà un paradoxe énorme. Mais je pense que, pour faire bref, la mystique de Grégoire de Nice couronne le monachisme basilien. Et on ne peut pas comprendre le monachisme basilien sans la spiritualité, la mystique écrite, développée par Grégoire de Nice. C'est déjà vraiment un point capital, je dirais, pour comprendre Basile et Grégoire de Nice. Et le monachisme basilien, qui, si je puis dire, est quand même un des monachismes les plus connus en Orient et même en Occident. Saint Benoît cite à plusieurs reprises Saint Basile le Grand. À la fin de la règle. À la fin de la règle. Donc, on va faire
une petite excursion ensemble sur la mystique de Saint Grégoire de Nice. Alors, évidemment, dans un monde, et surtout aujourd'hui, qui souffre d'un vide spirituel, les religieux, les laïcs, les fidèles, que ce soit chrétiens ou non chrétiens, aimeraient bien approfondir ce côté spirituel, n'est-ce pas? Et je pense que devant ce vide spirituel, il y a beaucoup de sectes qui pourraient attirer les uns et les autres. Alors qu'un retour au Père, justement, au Père au pluriel de l'Église, et notamment un Père comme Grégoire de Nice, est un retour fondamental pour retrouver le sens, le véritable sens de la mystique et le véritable sens de la foi chrétienne. Et c'est pour cela, Grégoire de Nice, je l'ai abordé comme un auteur de ma thèse, mais je pense aussi, au-delà de ma thèse, c'est quelqu'un qui parle à l'intellect, à l'intelligence, au cœur, à la mystique, à la spiritualité et tout. Et donc, la première chose dans ma thèse que j'essaie de développer, je ne veux pas faire évidemment une présentation de ma thèse, mais un point fondamental, je dirais, pour toute la mystique chrétienne, il faut que nous, aujourd'hui, chrétiens, il faut que nous mettions de côté et nous oublions même la mystique comme quelque chose d'ésotérique, de sentimental. Ce n'est pas la vision chrétienne. D'où, d'ailleurs, dans des cercles chrétiens ou non, la peur, quand on parle de mystique, tout le monde se dit, ben, c'est quoi ça? De quoi s'agit-il? Ça fait peur, parce que c'est ambigu. Mais je pense que la mystique de Grégoire de Nice, justement, n'est pas ambiguë, n'est pas sentimentale, n'est pas ésotérique. Et justement, dans ma relecture de cette pensée, de cette mystique, de cette vision, de cette expérience du Christ, je trouve que Saint Grégoire de Nice refonde, si je peux dire, et même fonde, la mystique chrétienne sur deux volets. Alors on peut parler des deux, mais on peut parler uniquement d'un seul ce soir, on verra, ça dépend du temps, etc. Les deux volets de cette mystique sont la connaissance et l'amour. Et dans ma thèse, je fais toute une relecture justement de Jean Danielou, qui était un des grands connaisseurs des pères de l'Église en général, mais surtout de Grégoire de Nice, dans sa thèse intitulée Platonisme et théologie mystique, chez Grégoire de Nice. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de réconcilier ces deux pôles. Et à mon avis, Grégoire de Nice, il le fait dans tous ses ouvrages, que ce soit mystique ou exégétique, parce qu'il a beaucoup écrit. Par exemple, vous avez des ouvrages exégétiques, la vie de Moïse, les homélies sur l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, et d'autres qui sont plus théologiques, le discours catéchétique et bien d'autres. Donc dans tous ces ouvrages, Saint Grégoire de Nice essaie de fonder la mystique chrétienne, et je dirais la foi chrétienne, parce qu'il n'y a pas de foi sans mystique. Et vous voyez très bien, quand je dis mystique, c'est toute la spiritualité. Finalement, il n'y a pas de foi sans spiritualité. Parce que la foi n'est pas une théorie, un système auquel j'adhère ou nous adhérons. Tous, que ce soit orthodoxes, catholiques, protestants, on confesse Jésus-Christ mort et ressuscité. Sinon, ce n'est pas la peine qu'on soit rassemblés ce soir. Donc, le point fondamental de cette mystique, de cette expérience de Grégoire de Nice avec le Christ et avec la foi chrétienne, c'est la connaissance et l'amour. Alors, le premier volet, c'est la connaissance. Donc, vous avez bien compris que la mystique n'est pas anti-connaissance. C'est ce que j'essaie de démontrer et je vais évidemment développer ce point. Parce que pour la théologie orthodoxe et même orientale, en général patristique,
tout le chemin d'un chrétien est un chemin de connaissance. On connaît Dieu, n'est-ce pas? On désire connaître Dieu. Et d'ailleurs, on désire voir Dieu, n'est-ce pas? Et toute la thématique de la connaissance est une thématique de la vision. Donc connaître, c'est voir, et voir, c'est connaître. On va revoir cela chez Grégoire de Nice. Donc le premier point, c'est la connaissance. Il n'y a pas de mystique sans une connaissance. Et donc ici, Grégoire de Nice essaie de parler de plusieurs étapes, si vous voulez, plusieurs degrés dans la connaissance. D'abord, la gnosis en grec, c'est la connaissance, hein, est une connaissance, est une faculté innée en l'homme. Et là, on retrouve dans toute cette mystique la théologie de la création. Donc, Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance, comme nous lisons dans le livre de la Genèse, mais aussi il a doté l'homme de cette faculté de connaissance. Et donc, le premier acte dans la connaissance, dans cette démarche vers Dieu, c'est la connaissance que Saint Grégoire de Nice appelle la connaissance sensible, qui commence justement par la connaissance, par la sensation. Sensation qui veut dire justement saisir par l'activité de l'intelligence ce qui est reçu par les sens. Et donc, là aussi, on revoit toute la théologie de Saint Paul et la création comme un livre qui nous conduit vers Dieu. Pourquoi? Parce que la création est l'œuvre de Dieu. Même si, évidemment, il y a des imperfections dans la création, n'est-ce pas? Mais c'est un point fondamental dans cette mystique. Ce que Dieu a créé est quelque chose de bon. Et donc, la nature, la création, nous mène vers Dieu. Donc, la connaissance sensible, chez Grégoire de Nice, est le fruit d'une interaction, si vous voulez, entre les sens, les 5 sens, et l'esprit. Et c'est à travers cette interaction que l'homme est présent au monde, et réciproquement. Et donc, par le fait même, le monde devient un lieu où Dieu se révèle. Voilà un peu, je ne vais pas trop tarder pour que je puisse parler aussi d'autres aspects et surtout de l'amour. Donc la connaissance sensible est un vrai chemin vers Dieu et cela est détaillé dans plusieurs ouvrages de Grégoire de Nice, dans le Cantique des Cantiques, dans les homélies sur l'Ecclésiaste, etc. Et dans son ouvrage aussi, que ce soit la vie de Moïse et d'autres, Grégoire n'hésite pas de dire que cette première étape dans la démarche de l'âme vers Dieu, dans cette quête spirituelle, est une étape commune à tous les sages du monde. Évidemment, dans sa tête, quand il parle des sages du monde, c'est les philosophes grecs, Platon, Aristote, hein, surtout Platon. Donc, cette première étape, si vous voulez, les sages du monde aussi ont accès à cette étape, parce que la nature est un livre visible du Dieu invisible, pour faire bref. La deuxième étape dans cette démarche de l'homme vers Dieu, c'est ce qu'on appelle la démarche conceptuelle. C'est-à-dire que pour Grégoire de Nice, l'homme a besoin de concepts pour aller vers Dieu. Et là, le terme fondamental en grec, c'est epinoia, c'est-à-dire que justement la faculté de conceptualiser. Et Grégoire de Nice, ici, dans plusieurs ouvrages aussi, parle de cet aspect-là, l'aspect de la conceptualisation. Et on voit très bien donc cette démarche spirituelle, ou cette démarche mystique, est à la fois une démarche intellectuelle et une démarche morale. Ce sont aussi deux aspects de cette démarche de l'homme vers Dieu. Le niveau intellectuel est honoré par Grégoire de Nice dans surtout cette étape, ou ce niveau, si vous voulez, de la connaissance, dit la connaissance conceptuelle.
Et là, évidemment, Grégoire de Nice, même s'il parle de cette connaissance conceptuelle, donc l'homme a besoin de concepts justement pour dire ce qu'est Dieu, en même temps, Grégoire de Nice est conscient que ces concepts ont des limites. Et c'est là tout le problème, je ne veux pas le détailler, entre Grégoire de Nice et un homme de Cyzique. Pour qui, un homme de Cyzique qui était rejeté évidemment par les pères, que ce soit par Basile de Césarée qui a écrit le Contre-Gnome, ou par Grégoire même, Grégoire de Nice, qui a complété l'œuvre de son frère sur Contre-Gnome. Le problème fondamental justement avec un homme, c'est de dire que les concepts peuvent dire quelque chose de Dieu, mais ils ne peuvent pas tout dire de Dieu et sur Dieu. Alors que pour un homme, le concept c'était quelque chose, et surtout le nom, il engendrait, c'était le concept clé pour dire ce qu'est Dieu en lui-même. Vous voyez ? Donc évidemment, je donne cet exemple pour vous dire que pour Grégoire de Nice, la connaissance conceptuelle est très importante, mais elle a ses limites. Et donc du coup, on voit très bien que pour lui, les concepts, ce sont des moyens qui peuvent nous conduire vers Dieu, mais en même temps, il faut bien savoir utiliser ces concepts. En fait, c'est là tout le problème et toute la question, c'est comment se servir de ces concepts pour parler de Dieu et surtout, même pour parler de cette démarche, de cette expérience de l'homme avec Dieu. Et donc, on est devant un paradoxe. D'une part, les concepts ou la connaissance conceptuelle est importante dans la démarche de la foi. D'autre part, cette démarche conceptuelle se trouve limitée. Eh bien, pourquoi? Alors, il y a deux raisons pour Grégoire de Nice. D'une part, parce que Dieu est infini. Et là, c'est tout le concept de l'infinité de Dieu qui entre dans le développement, en jeu, dans le développement de la mystique, même de la théologie de Grégoire de Nice. Dieu est infini. Et donc, pour nous, les êtres créés et donc finis, il nous est impossible d'atteindre Dieu tel qu'il est, parce qu'il est l'infini. Et donc, vous voyez un peu le paradoxe de la connaissance. Dieu est infini, et pourtant, il se donne pour être connu, mais il se donne dans des limites, les limites du créé. Nous sommes des êtres créés, et donc nous avons cette faculté, comme je disais tout à l'heure, depuis la création, mais cette faculté innée, évidemment, il faut la nourrir, la grandir, mais reste dans ses limites, limites du créé. Et là, Grégoire de Nice établit une forte distinction même entre le créé et l'incréé. Tout ce qui est créé par Dieu peut cheminer vers Dieu, surtout quand il parle de l'être humain. Mais il y a quand même une différence ontologique, quand je dis ontologique, c'est de l'être, fondamentale entre le créé et l'être humain, que ce soit homme ou femme, fait partie de ce monde créé, et de Dieu qui est incréé et qui est infini. Donc toute la démarche de la connaissance est en quelque sorte, si vous voulez, marquée par cette limite. Le fini qui veut atteindre l'infini, et pourtant il se rend compte qu'il est fini. Et le paradoxe, on peut cheminer, mais quand même dans ce cheminement, il y a des limites. C'est pour cela, dans cette démarche, encore une fois spirituelle, vous voyez, ce n'est pas uniquement une démarche intellectuelle, spéculative, qui n'a rien à voir avec une expérience. Donc, quand je parle de cette problématique, de cette question gnoséologique ou de la connaissance, il ne s'agit pas d'une connaissance spéculative. Évidemment, il y a une partie spéculative, conceptuelle, comme Grégoire n'hésite pas à appeler, mais il y a quand même quelque chose qui dépasse cette connaissance. Et donc, on voit très bien dans cette démarche que l'intelligence a sa place, puisqu'on ne peut pas faire une démarche conceptuelle sans l'intelligence, sans l'épinéia, cette faculté qui nous aide à conceptualiser. Et donc, dans cette démarche de connaissance, Grégoire de Nice se rend compte
que l'être humain finalement reste toujours dans cette limite du créé, mais pourtant il y a quelque chose qui le distingue des autres êtres créés. Et donc c'est là où Grégoire de Nice justement nous donne une voie pour sortir de ce paradoxe. C'est quand il nous dit, et quand je pense dans la création de l'homme, par exemple son ouvrage, il revient sur cette question pour nous dire, mais dans l'être humain, il y a quelque chose qui le distingue des autres créés. Et ce quelque chose qui le distingue des autres créés, des autres êtres créés, c'est qu'il est créé à l'image de Dieu. Et donc, il y a cette faculté d'intelligence qui l'aide justement dans cette démarche, dans cette quête, dans cette ascension vers Dieu. Et donc, tout en intégrant l'intelligence dans cette démarche, Grégoire de Nice va, après cette étape de connaissance, développer la connaissance mystique. C'est quand l'être humain ou l'intelligence se rend compte qu'à elle seule, elle ne peut pas dépasser les limites du créé, les limites du fini. Et donc, Grégoire de Nice, il nous dit justement, c'est là où on passe à un autre mode de connaissance. Cela ne veut pas dire, et là je suis vraiment contre ceux qui disent, et ceux qui interprètent Grégoire de Nice, ou même la foi chrétienne, comme si la foi était un saut. Vous voyez, on arrête la connaissance et on va dans l'amour et dans l'union. Non, mais dans toute démarche, pour Grégoire de Nice en tout cas, vers Dieu, il y a toujours la connaissance, l'intelligence. Et comment il fait? Il dit que justement, l'intelligence doit aussi être divinisée. Parce que très souvent, évidemment, c'est un terme clé aussi dans la théologie orientale, de la divinisation du corps, mais on oublie la divinisation de l'intelligence. Alors pour Grégoire de Nice, justement, il dit que cette démarche de l'homme vers Dieu, l'intelligence doit être divinisée. Et comment? Justement en développant les limites des concepts. Et la façon de sortir de ces limites, c'est de dire que l'intelligence se rend compte qu'elle ne peut pas saisir Dieu comme si elle saisissait un objet de connaissance. Par exemple, je suis devant un ouvrage ou un stylo. Je vous dis c'est un stylo. En le regardant, vous dites oui, c'est un stylo. Mais le fait de connaître l'objet et ce rapport entre connaissant et connu, objet et sujet, parce que je peux vous dire que ce stylo est un animal. Vous me regardez un peu de travers en disant qu'est-ce qui se passe? On voit quand même un stylo. Ou si je vous dis, vous voyez un chien, on voit un bois, et pas un chien, un mur. Voyez. Donc, dans cette saisie de l'objet, eh bien l'intelligence fait tout un travail. Alors, pour Grégoire de Nice, justement, il dit l'intelligence peut toujours fonctionner, mais sous un autre mode de connaissance. C'est-à-dire, on peut saisir l'objet de connaissance, mais on ne peut jamais saisir Dieu comme si on saisissait un objet de connaissance. Pourquoi? Parce que ça revient toujours, la question fondamentale, il ne faut pas l'oublier, Dieu est infini, donc l'infinité de Dieu. Et c'est vous voulez dire concept, mais c'est quelque chose de fondamental chez Grégoire de Nice. Et un des grands commentateurs contemporains, Muhlenberg, qui est allemand, il a beaucoup développé ce concept de infinité de Dieu chez Grégoire de Nice, en disant c'est le premier penseur chrétien qui pense l'infinité d'une façon positive. Parce que dans le monde grec, ce qui est infini était imparfait. Maintenant, on est habitué à ça, nous, près des siècles et des siècles. Mais chez les Grecs, tout ce qui est infini n'est pas délimité, il est imparfait. Alors, vous voyez la révolution que Grégoire amène dans cette pensée, dans cette mystique,
en disant que l'infini devient quelque chose de parfait. Même la perfection elle-même. Voilà. C'est aussi un sujet qui est intéressant de développer, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ce qui se passe dans cette démarche spirituelle, dans cette quête de l'homme vers Dieu, l'intelligence, à un moment donné, il faut qu'il accepte de saisir Dieu, mais le saisir autrement. Sinon, il ne peut pas entrer dans le mystère de Dieu. Elle ne peut pas entrer. L'intelligence ne peut pas entrer dans le mystère de Dieu. Et c'est là où Grégoire de Nice, par exemple, dans la vie de Moïse, qui nous parle de Moïse, de son expérience mystique, etc. Parce que Moïse est un modèle mystique chez Grégoire de Nice. Ben, il dit à un moment donné, Moïse, pour voir Dieu, entre guillemets, voir, parce qu'on va revenir sur le terme et la thématique du voir, de la vision chez Grégoire de Nice, il a dû monter la montagne, n'est-ce pas? Grimper la montagne, il a laissé tout ce qui est sensible, vous voyez, c'est un dépassement aussi, pour arriver à voir Dieu sur la montagne. Mais en fait, il ne voit pas Dieu. Et Grégoire de Nice, justement, fonde le paradoxe de la connaissance sur Moïse. Moïse demande à Dieu, je peux te voir, et il voulait voir Dieu. Mais en réalité, Moïse ne voit pas Dieu. Et donc le paradoxe de la connaissance, c'est un peu le paradoxe de ce qui se passe avec Moïse. Moïse veut voir Dieu, mais en fait, il ne peut pas voir Dieu. Et Saint Grégoire nous dit, voir Dieu, c'est ne pas voir. Comprendre, c'est ne pas comprendre. Voyez? Et donc là, l'intelligence doit accepter d'entrer dans ce mode de connaissance. Encore une fois, ce n'est pas une négation de l'intelligence. Parce que très souvent, on dit à cette étape ou cette façon de la foi chrétienne, c'est une anti-intelligence ou anti-raison. Non. Il y a toujours l'intelligence. Il y a toujours la raison, mais il faut qu'elle fonctionne sous un autre mode. Ce mode, ce n'est pas un mode de saisie, et en grec, c'est la catalepsis. C'est que Grégoire de Nice refute. On ne peut pas saisir Dieu comme si on saisissait un objet, mais c'est un mode de connaissance qui est plutôt spirituel, mystique. C'est le fait d'entrer dans, comme il le dit dans la vie de Moïse, dans le tabernacle où Dieu existe. Et si on lit le texte dans la vie de Moïse, on lit que Moïse entre dans le tabernacle, évidemment, c'est le plus haut sommet, si vous voulez, de l'ascension de Moïse, donc de la mystique, de l'expérience de Moïse. Il entre dans le tabernacle de Dieu, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui entre, si on lit le grec? C'est la diania, donc c'est l'esprit. Hein? C'est l'intelligence qui entre dans le tabernacle de Dieu. Pour dire quoi? Pour dire que justement, même à ce niveau mystique, spirituel, de vision, d'union, entre guillemets, c'est l'esprit qui entre. C'est apophatique. Et on va arriver à l'apophatisme, à la théologie apophatique. Justement, c'est là où Grégoire de Nice évoque et parle dans la vie de Moïse du tabernacle de Dieu, sanctuaire de Dieu, et il dit que Dieu est là où il est ténèbres. Hein? Après, il va dire ténèbres lumineuses. C'est un oxymoron. Justement, c'est là où Grégoire de Nice, dans cette description du modèle de Moïse, mais aussi de Paul et d'autres, va dire qu'il entre dans ce tabernacle où Dieu est, où Dieu réside, mais ce tabernacle est la ténèbre divine, la ténèbre lumineuse. Justement pour dire que on connaît Dieu, mais on connaît que on ne connaît pas Dieu. Donc du coup, vous avez anticipé, mais ça va venir, sur le silence. Je terminerai là-dessus. Mais donc, vous voyez, dans cette démarche spirituelle de la foi, Grégoire de Nice nous invite à une démarche de connaissance. Et c'est là où il parle aussi dans la vie de Moïse de la montagne de la théognosie. Théognosie, c'est la connaissance de Dieu. Hein. Donc le fait de monter et de grimper cette montagne avec ses étapes, eh bien, on entre dans le tabernacle de Dieu, mais on entre avec l'esprit.
donc avec l'intelligence. Donc l'intelligence est toujours à l'œuvre, même si on est évidemment dans une étape mystique assez élevée. Ce que je voulais donc montrer à partir de là, c'est que on ne peut pas vivre une mystique, une expérience spirituelle, et même la foi chrétienne, sans la connaissance. Finalement, on peut dire avec Grégoire de Nice, tout l'objectif, tout le but d'un chrétien, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Vous êtes d'accord? Sinon, à quoi ça sert la foi? Mais cette connaissance, ce que je tiens à dire aussi, et à répéter, ce n'est pas uniquement une connaissance sensible, ce n'est pas uniquement une connaissance conceptuelle, mais aussi c'est une connaissance mystique. Et c'est un tout, vous voyez? Le sensible, le conceptuel et le spirituel font partie de cette quête de l'homme vers Dieu. Voilà un peu le premier volet de mon exposé. C'est pour dire encore une fois, la mystique est une théologie de la connaissance de Dieu. Ce n'est pas un sentimentalisme. Ce n'est pas des sectes ésotériques quand je dis mystique. Quand je dis mystique, je fonde la mystique sur la problématique, la question de la gnosis, de la connaissance. Mais en même temps, et voici le deuxième volet, je reste un peu sur ce volet, après je laisse peut-être le temps pour un débat, pour des questions. C'est bon comme ça? Parfait. Alors, le deuxième volet sur lequel, à mon avis, la mystique de Grégoire de Nice est basée, c'est l'amour. Alors, évidemment, là, il y a tout un travail sur les termes que Grégoire de Nice utilise. Dans mon ouvrage, j'ai intitulé Une mystique érotique. Alors ça peut, bien sûr, évidemment, nous choquer. C'est quoi ça? Eh bien, je pense que tout l'effort de Grégoire de Nice dans cette culture grecque, parce qu'il faut qu'on revienne au IVe siècle, hein, qui était une culture grecque païenne. Ce n'est pas des chrétiens. Bon, il y a bien sûr des familles chrétiennes. Grégoire de Nice est né dans une famille chrétienne. Mais c'est une culture grecque, donc plutôt philosophique, mythologique, etc. Et donc, Grégoire de Nice n'hésite pas dans ses écrits mystiques ou exégétiques et même théologiques d'intégrer tout le vocabulaire érotique, éros, hein, des Grecs. C'est pour cela, il est, après Origène, il est l'auteur et le théologien, le mystique, qui intègre toute la terminologie érotique dans sa pensée et dans sa mystique. Évidemment, il utilise d'autres termes, agapé, l'agapi, la charité, philanthropia, etc. Il y en a plusieurs. Mais l'éros, pour lui, est fondamental. Alors, c'est là où Grégoire de Nice, à mon avis, devient très original et intéressant aussi pour nous aujourd'hui. Il intègre toute la thématique et tout le vocabulaire érotique. Donc, Eros, vous voyez très bien, n'est-ce pas, puis l'amant, hein, Erastes en grec, érotiki, hein, érotique. Mais la première question qu'on se pose en lisant quand même un grand penseur, un grand mystique, un grand spirituel, pourquoi il intègre cette terminologie qui est choquante? Parce que même pour les Grecs à cette époque, Eros, c'était quelque chose d'ambigu. Hein. Évidemment, Platon a écrit tout un dialogue sur l'éros, le banquet, comme vous faites aujourd'hui. Autour d'un banquet, il dit aujourd'hui on va faire l'éloge d'Eros. Il va commencer. Bon, il faut lire évidemment ce livre. Dans mon ouvrage, je fais tout un chapitre sur Platon et Grégoire de Nice sur l'éros. Mais bon, je ne vais pas aborder cette question parce que c'est un peu subtil. Alors, Grégoire de Nice intègre toute cette thématique et même cette terminologie. Et à mon avis, ce n'est pas anodin. Il sait très bien que le terme grec, terme biblique de l'amour ou de la charité, bon, en français c'est un peu aussi ambigu,
c'est l'agapé. On ne lit pas chez Saint Jean Eros, hein, on ne trouve pas. On trouve Eros 2 fois dans toute la Bible, dans le livre des Proverbes, et avec une connotation complètement sexuelle et péjorative. Alors, mais pourquoi alors ce père de l'Église intègre ce champ sémantique, érotique? Alors je pense que si on lit ce que Grégoire dit, c'est d'abord, par exemple, dans la vie de Sainte Macrine, il dit que, en fait, Sainte Macrine, c'est la sœur de Saint Grégoire. Et il fait tout un ouvrage sur Sainte Macrine. Et il dit à la fin de l'ouvrage, il voit que Macrine, elle est sainte. Il nous l'a décrit comme une sainte. Il était au dernier moment de sa vie, il nous décrit un peu ce qu'il a vécu avec elle, la discussion et puis sa mort. Et il dit, à un moment donné, sa sœur était complètement dans cet amour divin, céleste et pur. Et dans ce terme, dans la terminologie, si on lit le grec, c'est Eros, il ne parle pas d'agapé. Et dans le Cantique des Cantiques, parce que aussi Grégoire de Nice a commenté, ou plutôt a fait des homélies, 15 homélies sur le Cantique des Cantiques, il n'est pas le seul, mais bon. Et là, il développe toute la thématique de l'amour érotique. Et dans une des homélies, Grégoire de Nice nous dit, quand l'éros, quand l'amour, si vous voulez, se dilate et il est un peu tendu, et on l'appelle, quand l'agapé plutôt est tendu jusqu'au bout, on l'appelle Eros. Et dans la 4e homélie, Grégoire de Nice reprend une image très commune, très répandue dans le monde grec, et même, je pense que vous la connaissez, Eros. Une des représentations d'Eros, c'est un enfant ailé avec un arc, n'est-ce pas? Vous connaissez cette image. Eh bien, dans la 4e homélie, on lit d'une façon quand même un peu intéressante, mais un peu encore originale. Grégoire de Nice établit, si vous voulez, une comparaison entre l'éros, cette représentation, et la Trinité. Et oui. Alors là, c'est un peu trop, non? Alors il dit que le Père, l'archer, c'est le Père. Et la flèche, c'est le Fils qui est envoyé. Et la pointe de la flèche, c'est l'Esprit Saint. Évidemment, vous voyez très bien l'image. Il dit que, tout de suite, il nous dit, dans le même paragraphe, et c'est normal, parce que nous lisons dans la Bible que Dieu est amour. Alors là, il utilise le terme agapé. Et puis, il développe cette métaphore, cette image de l'éros, tout en l'appliquant sur Dieu le Père, qui est l'archer, le Fils qui est la flèche, et la pointe de la flèche, c'est l'Esprit Saint. Et puis, il dit, alors, l'âme qui se trouve blessée, parce qu'en fait, dans cette homélie, il interprète l'épouse, ou l'âme, l'épouse du Cantique. Vous voyez très bien le livre du Cantique, quand elle dit « Je suis blessée d'amour », dit-elle. Elle dit à son époux, ou son amant, dans le livre du Cantique des Cantiques de la Bible, « Vous l'avez lu ?» Oui. Non, lisez-le. C'est le plus petit livre de toute la Bible. C'est un chant d'amour, évidemment. Oui. Et c'est là où Grégoire de Nice fait tout ce commentaire, ces homélies, et il dit que l'âme qui est blessée de cet amour, elle n'a pas à en rougir, parce que c'est la plus belle blessure. C'est la blessure de l'amour de Dieu. Et après, il nous dit, l'amour de Dieu, c'est l'éros. Alors, je trouve que là, c'est évidemment, Grégoire de Nice le fait exprès pour nous dire que cette expérience, finalement, spirituelle de l'homme, quand il dit l'âme, ça ne veut pas dire que le corps est
est de côté, parce que j'ai entendu dire que, et dans mon ouvrage je parle de l'âme, alors j'ai eu des questions, et l'homme il est où en entier? Mais quand il dit l'âme, pour lui c'est une partie pour dire le tout. Hein, voyez. Et donc l'âme se trouve dans cette relation amoureuse avec Dieu. Et pour décrire cette relation amoureuse, Grégoire de Nice intègre toute la terminologie érotique de l'éros. Et même il dit le Christ est l'amant divin. Et c'est là dans la vie de Sainte Macrine, Macrine est tombée amoureuse de l'amant divin. Et l'amant divin c'est le Christ. Et même dans la vie de Moïse, Grégoire de Nice n'hésite pas à dire que Moïse est tombé amoureux de Dieu, mais cet amour est un amour, justement, et le terme, c'est une disposition érotique, il le dit en grec, érotiki, donc c'est quelque chose qui l'attache à Dieu, qui l'attire vers Dieu. Et donc Grégoire de Nice fonde la mystique, cette expérience de l'homme avec Dieu sur l'éros. Évidemment, nous, encore une fois, en tête, on a toute la présentation péjorative, mais pour Grégoire de Nice, il le dit tout de suite. L'amour dont il est question, c'est le plus beau, le plus bel amour. L'amour pur, l'amour céleste, l'amour divin. Et donc, pour lui, c'est le Christ qui devient l'amant de l'âme. Et donc, le Cantique des Cantiques, qui est un chant d'amour entre l'époux et l'épouse, l'époux devient le Christ et l'épouse devient l'âme humaine. Et parfois aussi l'Église. Certaines homélies, Grégoire de Nice essaie de dire aussi l'épouse c'est l'Église. Mais l'Église aussi entretient une relation d'amour avec le Christ. Elle est l'épouse. Et donc le Christ devient l'époux de l'être humain. Et je pense qu'à travers cela, Grégoire de Nice se démarque aussi de la philosophie grecque, de l'éros grec, par l'intégration de la notion du désir. Parce que dans cette démarche mystique, quand Moïse désire voir Dieu, il revient sur la thématique du désir. Et l'être humain, on veut voir Dieu, on veut être uni à Dieu. C'est ça en fait finalement la démarche mystique. Sinon à quoi ça sert, encore une fois. Et donc on voit très bien que l'éros permet à Grégoire de Nice d'intégrer tout le champ du désir. Mais ce qui est intéressant, et je reviens à cette métaphore, à cette image, à cette interprétation, le Père envoie le Fils. Le Fils est l'éros, c'est la flèche de l'éros, c'est la flèche de l'amour. Et c'est lui qui cible les cœurs des êtres humains. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Christ est l'éros de Dieu. Cela veut dire quoi? C'est dans l'incarnation, évidemment. Le Christ est cette flèche. Parce qu'il s'agit d'un envoi. Donc on comprend très bien que l'envoi du Fils de Dieu dans l'histoire se passe au moment de l'incarnation. Donc c'est un rappel du mystère de l'incarnation. Cela veut dire que pour Grégoire de Nice, il n'y a pas de mystique sans le Christ, sans cet amour, cet éros de Dieu, qui est lui-même le Christ. Et voyez très bien comment le mystère de l'incarnation fonde la mystique de Grégoire de Nice. Toute relation à Dieu, toute démarche vers Dieu, toute ascension vers Dieu se passe à travers l'éros de Dieu qui est le Christ. Et du coup, l'incarnation fonde, on a vu tout à l'heure dans la démarche de la connaissance, combien la création est fondamentale, le mystère de la création. On voit aussi ici combien le mystère de l'incarnation est fondamental. C'est lui qui fonde finalement cette démarche amoureuse entre d'abord Dieu et l'homme. Parce que nous, on a tendance à penser que c'est nous qui cherchons Dieu. Alors pour Grégoire de Nice, et je pense que c'est là toute la différence avec la philosophie grecque et les religions païennes, et j'ose dire les autres religions, c'est que Dieu nous cherche en premier.
Qu'est-ce que c'est l'incarnation sinon ce désir de Dieu de sauver l'être humain? Ce désir de Dieu de se révéler à l'être humain. Donc l'incarnation, pour nous, est fondamentale, les chrétiens, avec toutes nos différences, évidemment. Mais là, on est quand même unis, n'est-ce pas? Le Christ est le fondement de la foi, et le fondement de la mystique, et donc de cette élévation de l'âme vers Dieu, le Père. Et donc dans cette question de mystique, le désir aussi, on le voit, est fondamental pour Grégoire de Nice. Mais l'intégration du désir réhabilite en quelque sorte le désir. Parce que si on lit le banquet de Platon, pourquoi Eros n'est pas Dieu dans le banquet de Platon? Si vous avez lu le banquet, ben vous allez trouver la réponse, c'est que puisque Eros désire, et puisqu'il désire quelque chose, c'est un métaxis, c'est un intermédiaire, on ne va pas entrer dans tous les détails, puisqu'il désire, et s'il désire quelque chose, c'est-à-dire il n'est pas parfait. Si on désire avoir quelque chose, c'est-à-dire on ne le possède pas. Et donc on n'est pas parfait. C'est une raison fondamentale dans le discours de Platon pour dire que Eros n'est pas Dieu. Finalement, c'est un métaxis, c'est un intermédiaire ontologique entre les dieux et les hommes. Bon, on laisse maintenant ça de côté pour revenir au désir. Mais Grégoire de Nice nous dit dans cette incarnation, Dieu désire l'homme. Et si vous lisez aussi la première homélie du Cantique des Cantiques, il dit que le Seigneur désire l'âme, désire s'unir à l'âme. L'âme, évidemment, l'âme humaine, enfin l'homme, l'humanité. C'est pour cela, aussi dans ma thèse, et je pense que c'est un sujet qu'on oublie souvent, la dimension nuptiale de l'incarnation et de la mystique. Et c'est fondamental parce que c'est vrai, on le dit souvent, le Christ s'est incarné pour nous sauver, le salut, le péché. Oui, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est pour révéler Dieu trinitaire. Parce que sans le Christ, on ne peut pas connaître Dieu comme Père et Fils et Saint-Esprit. Et moi, je dirais, c'est là toute l'originalité de la foi chrétienne, même par rapport au judaïsme et à l'islam. Ce qu'on appelle les trois monothéistes, religions monothéistes. Moi, je dis, c'est faux. Parce que le christianisme n'est pas un monothéisme. C'est un monothéisme trinitaire. Toutes les hérésies, bon, c'est une parenthèse maintenant, hein, toutes les hérésies des premiers siècles concernent qui? Ouais. Le Fils et l'Esprit Saint. Il n'y a une seule, le paripatétisme sur le Père, alors que toutes les hérésies concernent le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on n'est pas un monothéisme, comme l'islam et comme le judaïsme. Et même, je dirais, la foi chrétienne est une foi trinitaire, et pas monothéiste. Bon, c'est une parenthèse. Pour finir, voilà. Donc, Grégoire de Nice intègre le désir pour dire que c'est Dieu qui cherche l'homme. Et à partir de cette recherche, l'homme peut désirer Dieu, peut chercher Dieu. Mais il ne peut pas le chercher sans cette initiative de Dieu vers l'homme, cette initiative qui est le Christ lui-même. Donc on ne peut pas chercher Dieu et trouver Dieu sans le Christ. Et donc sans cet amour, cette relation amoureuse entre l'homme et le Christ, qui justement permet à l'être humain d'entrer, comme je l'ai dit, et comme Grégoire de Nice nous le rappelle dans la vie de Moïse, d'entrer dans le tabernacle saint où Dieu réside, où est la ténèbre lumineuse. Et donc, je termine, et après on laisse peut-être un peu la place aux questions. Finalement,
dans une de ses homélies aussi sur l'Ecclésiaste, Grégoire de Nice développe cette expression, ce verset de l'Ecclésiaste. Il est temps de parler, il est temps de se taire. Et il fait toute une homélie, je pense la 7e homélie, elle est magnifique, vous pouvez la lire, un peu difficile. Il faut savoir que Grégoire de Nice est un auteur très difficile. Mais c'est parce qu'il est difficile qu'il est beau. Le paradoxe encore de la connaissance et du désir. En beau grec. Oui, tout à fait. Et donc, comment? Une belle langue en grec. Oui, une belle langue en grec. Et donc ce désir, ce Dieu qui cherche l'homme, à partir de là, l'homme peut chercher Dieu. Donc je dirais que toute la mystique chrétienne, toute l'expérience de Grégoire de Nice avec le Christ, c'est une expérience de l'incarnation et de la Trinité. Parce que c'est une mystique trinitaire, je l'ai rappelé. Hein? Mais c'est une mystique qui se fonde sur le Christ, sur cette expérience amoureuse, érotique avec le Christ. Évidemment au sens noble du terme, hein? Comme Grégoire de Nice le fait et l'explique dans ses différents ouvrages, notamment la vie de Moïse et le Cantique des Cantiques. Et enfin donc sur cette homélie de l'Ecclésiaste, il est temps de parler, donc il parle avec des concepts, et puis il nous dit, il est temps de se taire, parce que ces concepts, finalement, disent beaucoup de choses, mais finalement ne disent rien de Dieu. Donc il est temps de se taire, d'où la théologie apophatique et la place du silence. C'est dans le silence que l'homme découvre Dieu, chemine vers Dieu et s'unit à Dieu. Merci. Merci.